Pékin parle au président américain Biden des lignes rouges qu'il ne doit pas franchir. Cette déclaration fait suite aux dernières remarques de Biden sur la Chine. La télévision chinoise dirigée par l'État CGTN ne renonce pas à l'Europe. Après l'interdiction posée par le Royaume-Uni, elle parie maintenant sur la France. Pékin dit vouloir faire revivre la culture traditionnelle, mais des universitaires s'interrogent sur ce qui pourrait se cacher derrière cette intention. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. En 24 heures à peine, 3 diplomates chinois de haut rang ont mis en garde l'administration Biden contre les lignes rouges qu'elle ne doit apparemment pas franchir. Dans une démarche inhabituelle, 3 diplomates chinois de haut niveau font pression sur le gouvernement Biden pour qu'il abandonne certaines politiques de l'ère de Trump. Lundi dernier, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré que Pékin voulait redéfinir ses relations avec les États-Unis. Mais Wang dit aussi qu'il y a des conditions avant que le dialogue puisse avoir lieu. Premièrement, que les États-Unis cessent de critiquer les conditions des droits de l'homme à Hong Kong, au Xinjiang et au Tibet. Wang souhaite également que Washington lève les sanctions qui ont été imposées à la Chine, telles que les droits de douane sur les marchandises chinoises et les sanctions contre les entreprises chinoises. L'administration Trump a imposé des droits de douane à la Chine à partir de 2018. Trump a déclaré que les États-Unis souffraient du commerce déloyal entre les deux pays, et il a utilisé les droits de douane comme un moyen de pression sur la Chine pour qu'elle achète plus de produits américains. Les sanctions imposées aux entreprises chinoises avaient pour but d'empêcher le vol de propriété intellectuelle. L'ambassadeur de Chine aux États-Unis, Tsui Tiankai, se fait également l'écho des propos de Wang. Selon Tsui, des questions telles que Taïwan, Hong Kong et le Xinjiang sont des lignes rouges pour Pékin et la Chine ne cédera pas sur ces questions. Au même moment, le responsable des affaires étrangères de la Chine, Yang Jiechi, a critiqué les États-Unis pour avoir encouragé l'unilatéralisme dans un article. La décision des diplomates chinois fait suite aux dernières remarques du président Biden sur la Chine. Dans un message vidéo adressé aux dirigeants mondiaux, Biden déclare que les États-Unis et leurs alliés doivent se préparer à une concurrence stratégique à long terme avec la Chine. Competition with China is going to be stiff. That's what I expect. And that's what I welcome. Because I believe in the global system Europe and the United States together with our allies in the Indo-Pacific worked so hard to build over the last 70 years. We can own the race for the future. Avant cela, Biden a également rencontré les dirigeants de 6 autres économies avancées lors d'une vidéoconférence. Ce groupe est connu sous le nom de G7. Selon Biden, la Chine est le concurrent le plus sérieux de l'Amérique. Mais les dirigeants du G7 n'ont mentionné la Chine qu'une seule fois, dans une déclaration après leur réunion. Ils n'ont rien dit sur la lutte contre la Chine, mais ont déclaré qu'ils s'engageraient. Avant le discours des diplomates, la Chine a également intensifié ses activités militaires autour de Taïwan ces derniers jours, en envoyant une douzaine d'avions dans la zone de défense aérienne de Taïwan. La télévision publique chinoise CGTN ne renonce pas à l'Europe. Après l'interdiction du Royaume-Uni, elle parie maintenant sur la France. Le Financial Times rapporte que CGTN demande une licence en France. Cette demande fait suite à l'interdiction de la chaîne d'information en anglais par le régulateur britannique Ofcom au Royaume-Uni. Un feu vert des autorités françaises pourrait permettre à cette chaîne de se replier non seulement sur l'Europe continentale, mais aussi sur le Royaume-Uni. Selon une règle européenne, une licence dans un pays européen donnerait à la chaîne le droit de diffuser dans toute l'Europe. L'autorité de régulation française déclare qu'elle aurait besoin d'une analyse supplémentaire suite à la décision de l'Ofcom. L'Ofcom a décidé que le Parti communiste chinois, une entité politique, ne pouvait pas détenir de licence au Royaume-Uni. Elle a également interdit CGTN après que la chaîne a diffusé les aveux sous la contrainte du ressortissant britannique Peter Humphrey. Le régulateur français n'a pas dit quand il prendrait une décision. Le Parti communiste chinois appelle à faire revivre la culture traditionnelle chinoise, ces mêmes traditions qu'il condamne depuis qu'il est au pouvoir. Pourquoi le Parti communiste chinois a-t-il pris un tel tournant ? Le Parti communiste chinois dit qu'il prévoit de faire revivre pleinement la culture traditionnelle. Cette annonce suscite la méfiance des universitaires et des dissidents chinois. Elle semble marquer un tournant décisif dans l'attitude du régime vis-à-vis de la tradition. Le Parti communiste chinois, ou PCC, a travaillé à l'éradication de la culture traditionnelle chinoise pendant des décennies. Les pierres tombales, les sculptures des anciens temples ont été démolies et brisées lors de la révolution culturelle des années 60 et 70.
L'objectif même de la campagne était d'éradiquer les 4 vieilleries, c'est-à-dire les idées, les coutumes, la culture et les habitudes traditionnelles. Les médias chinois ont récemment rendu public un document de 2017 du Conseil d'État du régime. Dans ce document, les autorités chinoises ont défini des tâches visant à accroître la publicité et l'éducation liées à la culture traditionnelle et à promouvoir le patriotisme. Et ce n'est pas seulement une question de politique intérieure, le document vise aussi à promouvoir la culture chinoise dans le monde entier. Cela se fait par le biais de centres culturels à l'étranger appelés Institut Confucius et de l'initiative Ceinture et Route du régime. Le commentateur des affaires chinoises, Tang Jinghuan, a déclaré que le régime tente d'édulcorer son modèle autoritaire avec la culture traditionnelle, mais il souligne que le noyau reste la même idéologie communiste. If the CCP wants to export and promote its model abroad, it will face a huge obstacle because the world is relatively repulsive and resistant to the CCP's communist ideology. China had created a splendid civilization in ancient times, which is recognized by countries across the world. That is to say, the CCP may take advantage of the world's recognition of that ancient, traditional Chinese culture. It may keep the traditions on the surface while replacing their core with its communist ideology, so as to win the world's support for its outward expansion. This way, the CCP can successfully bypass the obstacle of resistance and rejection of communism. Mais le Parti communiste chinois est incapable de restaurer la culture traditionnelle dans le sens vrai du terme. C'est à cause de la différence fondamentale entre la culture traditionnelle et la théorie du PCC. L'une des différences les plus flagrantes est probablement l'attitude envers la foi et la spiritualité. Dans l'Antiquité, les pensées des taoïstes, des bouddhistes et de Confucius étaient au cœur de la société et fournissent une orientation morale aux Chinois. Mais le PCC croit en l'athéisme et considère les religions comme l'opium du peuple. Presque aucun groupe spirituel n'est à l'abri de la persécution du Parti communiste. Le régime a démoli des églises et des temples, supprimé la minorité musulmane ouïghour et soumis ceux qui pratiquent le Falun Gong, une discipline de méditation corps-esprit, au prélèvement forcé d'organes. Une autre différence réside dans la manière dont le PCC se comporte par rapport à la Chine ancienne. Contrairement à la répression brutale du PCC contre les dissidents qui a lieu aujourd'hui, la liberté de critiquer le gouvernement était en fait favorisée par Confucius et était considérée comme un impératif moral par les universitaires et les fonctionnaires de la Chine ancienne. L'ancien président taïwanais citait souvent une histoire ancienne pour soutenir que la liberté d'expression est en fait née en Chine. Cette histoire est tirée d'un classique du confucianisme appelé Zuo Zhuan. Au cours des années 500 avant Jésus-Christ, Zichan, alors chef d'État du royaume de Zheng en Chine, a reçu des rapports indiquant que les gens se rassemblaient régulièrement dans les écoles pour critiquer les politiques du gouvernement. Certains ont suggéré de fermer les écoles à la suite de ces critiques. Mais Zichan a refusé, disant que les gens devraient être autorisés à discuter pour savoir si les politiques du gouvernement sont bonnes ou non. Il a dit, je cite, « S'ils disent que la politique est bonne, alors je la mettrai en œuvre. Si les gens disent qu'elle est mauvaise, alors je devrais la corriger. Une telle critique sera mon professeur. Pourquoi devrais-je la détruire ?» Son commentaire a été salué par Confucius, qui l'a qualifié de personne bienveillante. Et la gouvernance bienveillante est au cœur de la pensée politique de Confucius. En outre, la plupart des dynasties de la Chine ancienne employaient des fonctionnaires dont la seule tâche consistait à critiquer les empereurs et à les tenir en échec. Selon les recherches d'un spécialiste français sur la Chine, durant la dynastie Tang, qui était plus ouverte, les fonctionnaires ont réussi à opposer leur veto aux politiques de l'empereur dans les 3/4 des cas. L'attitude du Parti communiste contraste donc énormément avec la culture traditionnelle. La destruction de la culture traditionnelle et la promotion de l'idéologie communiste pour la remplacer ont atteint leur paroxysme pendant la révolution culturelle, mais After implementing and practicing the communist theory in mainland China, it was found that the results were all horrible. It inflicted heavy damage on China, killed countless people, and brought the country's economy to the brink of collapse. Pour conserver sa légitimité, le régime a été contraint de changer de cap. À l'époque, il a demandé l'aide de l'économie de marché occidentale en promettant de mettre en œuvre des réformes économiques et même politiques. Mais pour ceux qui espéraient que la Chine suivrait la voie de la démocratie occidentale, leurs aspirations ont été détruites lors du massacre de 1989. Ce jour-là, le PCC a conduit des tanks vers les étudiants non armés qui manifestaient sur la place Tiananmen. Jusqu'à aujourd'hui, bien que la Chine soit devenue la deuxième économie du monde, le modèle autoritaire du régime n'a fait que se durcir. Tang a expliqué qu'aujourd'hui, le président du PCC choisit la culture traditionnelle en déformant les contours pour justifier la différence de la Chine par rapport à l'Occident. Et tout cela en ignorant les concepts traditionnels fondamentaux qui s'alignent sur les valeurs universelles de l'Occident.
Selon un responsable de l'administration Trump, la chaîne NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants. Orange, canal 548, Free, canal 799, SFR, canal 921 et Bouygues, canal 802. La première diffusion est programmée à 20h, avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.